Bienvenue à bord, élu. L'air change dès l'instant où tu entres, comme si le vent lui-même retenait son souffle en attendant ton arrivée. Et toi aussi, tu le sens, n'est-ce pas? Ce silence étrange dans la pièce, ce calme qui n'a rien de serein. Ce n'est pas la paix. C'est l'univers qui tire une chaise, qui s'installe confortablement parce que tu es enfin prêt à entendre la vérité qu'ils n'ont jamais voulu que tu connaisses. Cette révélation qui pourrait tout chambouler. Et crois-moi, ils espéraient que tu arriverais sans rien savoir, comme un voyageur égaré dans un labyrinthe sans carte. Ils espéraient que tu te promènerais en pensant que tout ce qui t'est arrivé était aléatoire, pur hasard comme ces coïncidences anodines qu'on balaie d'un haussement d'épaule. Mais regarde-toi entrer ici comme quelqu'un qui soupçonne déjà que le jeu était truqué depuis le début. Quelqu'un qui peut flairer un coup monté à des kilomètres comme un détective qui sent l'odeur du mensonge avant même qu'il soit prononcé. Quelqu'un qui a fini de faire semblant de ne pas avoir vu la fissure dans le masque. Cette petite craquelure qui révèle toute la supercherie. Appuie sur like et abonne-toi avant qu'on aille plus loin. Élu, considère ça comme le prix d'entrée pour un message qu'ils auraient souhaité que tu n'entendes jamais. Comme un ticket pour un spectacle interdit qui pourrait changer ta vision du monde à jamais. Alors, parlons du coup qu'ils pensaient qu'il allait te mettre chagem sournois qu'ils ont ourdi dans l'ombre. Quand ils disaient « tu deviens trop concentré ». Ce qu'ils voulaient dire c'était « on a peur que tu te réveilles, que tu sortes de cette torpeur confortable ». Quand ils chuchotaient, c'est juste une coïncidence. Ce qu'ils voulaient dire, c'était « on ne s'attendait pas à ce que tu réassembles les pièces aussi vite comme un puzzle qui se complète tout seul sous tes yeux ». Et quand ils ont envoyé cette personne dans ta vie, toute charmeuse et familière, qui reflétait ton énergie comme un miroir parfait, ils ont ricané en secret. Ils ont dit « regarde ça, ça va le ralentir comme un aimant qui attire et immobilise ». Ils étaient persuadés que tu allais craquer, plier sous le poids de l'illusion. Oh, les légendes dans l'ombre pensaient vraiment qu'ils avaient percé ton code, qu'ils avaient trouvé la faille ultime. Mais regarde qui est toujours debout, fier et inébranlable. Regarde qui n'a pas plié. Qui a tenu bon comme un arbre face à la tempête. Regarde qui a refusé de tomber dans le même piège bon marché qui a marché sur tout le monde depuis des décennies. Ce vieux tour de passe-passe émotionnel qui piège les âmes distraites. C'est la partie qu'ils ne peuvent pas expliquer. Cette énigme qui les hante. Comment quelqu'un avec ton cœur si grand, ta loyauté inébranlable, ta douceur comme un velours, ta profondeur comme un océan infini n'a pas été détruit par le coup qui ruine la plupart des gens. Imagine par exemple ce collègue au travail qui rencontre quelqu'un qui semble parfait et qui finit par tout lâcher. Carrière, amis, ambition pour une illusion qui s'évapore comme de la fumée. Mais pas toi. Ils t'ont regardé rencontrer quelqu'un qui semblait être ton autre moitié comme deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent sans effort. Quelqu'un qui est apparu de nulle part en agissant comme s'il te connaissait depuis une autre vie. Comme un écho d'un passé oublié. Quelqu'un qui comprenait tes silences mieux que tes amis comprenaient tes mots mieux que quiconque dans ton entourage quotidien. Et au lieu de couler comme un navire percé, tu t'es affûté, aiguisé comme une lame forgée dans le feu. Au lieu de te perdre dans le brouillard, tu as trouvé la partie qui te manquait, ta conscience, cette boussole intérieure qui pointe toujours vers la vérité. Voici la vérité, crue et implacable. Ils espéraient que tu ne le dirais jamais à voix haute, que tu garderais ça enfoui comme un secret honteux. Cette personne n'était pas le destin, pas une récompense cosmique tombée du ciel. Ce n'était pas l'univers qui te déposait une âme sœur au pied comme prix pour avoir survécu à la douleur comme un trophée après une bataille épique. Non, c'était une distraction. Une distraction fabriquée avec précision, taillée sur mesure pour ralentir ton ascension comme un virus conçu pour infecter ton système et te mettre en pause. Ils ont étudié tes schémas comme un hacker qui scannait un réseau. Ils ont étudié ta douleur, tes cicatrices invisibles. Ils ont étudié tes rêves, ces aspirations qui te font avancer. Et ils ont envoyé quelqu'un qui semblait être le match parfait parce qu'ils pensaient qu'en te reflétant, ils te feraient taire, qu'ils éteindraient ta voix intérieure. Mais élu, depuis quand quelque chose t'a déjà fait taire, depuis quand un miroir a-t-il pu éteindre une flamme comme la tienne? L'univers t'a regardé entrer dans cette connexion le cœur grand ouvert, vulnérable mais authentique. Tu as donné une énergie pure, un amour vrai, une confiance vraie, comme on offre un cadeau sans attendre de retour. Et ils pensaient que ça t'aveuglerait, que tu te noierais dans l'illusion.
Il pensait que le choc émotionnel suffirait à te mettre hors jeu pendant des mois, peut-être des années, comme ces cœurs brisés qui passent des nuits entières à ressasser des souvenirs. Il voulait que tu sois confus, dépendant, accro à l'idée de quelqu'un qui n'était jamais censé rester comme une addiction à un mirage dans le désert. Il voulait que tu sois tellement fixé sur ce fantasme de flamme jumelle que tu oublierais qui tu étais avant qu'il arrive. Cet être puissant, résilient, en pleine ascension. Il voulait que tu sois distrait, pas détruit. Ils avaient besoin que tu sois faible, pas disparu, juste assez affaibli pour ne plus menacer leur ordre. Et pourtant, dès l'instant où l'illusion s'est fissurée, comme une vitre qui craque sous la pression, tu n'as pas craqué. Tu as explosé, libérant une énergie qui a tout balayé. Tu as transformé le piège en carburant, en essence pour ton feu intérieur. Tu as transformé le chagrin d'amour en clarté cristalline comme un diamant forgé sous la terre. Le moment qui aurait dû te briser t'a transformé en quelqu'un qu'il n'avait jamais prévu. Quelqu'un de trop conscient, trop affûté, trop dur à manipuler. Une version de toi invincible. Quelqu'un qui pose les bonnes questions avant de tomber sur les mauvaises personnes qui scrutent les intentions comme un scanner de sécurité. Et voici la partie qui les rend malades, qui les fait tourner en rond la nuit. Tu n'étais pas censé apprendre quoi que ce soit de cette personne, rien du tout. Tu n'étais pas censé reconnaître le schéma, ce motif répétitif comme un code binaire maléfique. Tu n'étais pas censé faire un pas de côté et dire « Attends, ce n'est pas de l'amour, c'est une distraction déguisée, un leurre astucieux. » Il ne pensait pas que tu en étais capable, que tu avais cette force en toi. Il ne pensait pas que tu dépasserais la version de toi qui courait après tous ceux qui te reflétaient comme ces amis qui tombent dans les mêmes relations toxiques encore et encore. Il s'attendait à l'ancien toi. Le toi doux comme une plume, le toi fatigué par les batailles passées, celui qui faisait confiance trop vite, celui qui pardonnait trop, celui qui tombait trop profondément dans les abysses émotionnels. Mais tu n'étais plus cette version-là. L'univers s'en est assuré comme un coach qui te pousse au-delà de tes limites. Dès l'instant où la distraction a essayé de te vider comme un vampire émotionnel suçant ton énergie, tu as fait quelque chose d'inouï, de révolutionnaire. Tu as rappelé ton pouvoir comme un aimant qui attire tout ce qui t'appartient. Tu as coupé les cordes, libéré des liens invisibles. Tu es sorti de l'illusion comme quelqu'un qui comprend enfin sa propre histoire, qui lit son propre livre avec des yeux neufs. Et c'est là que tout a déraillé pour eux, que leur plan s'est retourné comme un boomerang. C'est là qu'ils ont réalisé la pire erreur qu'ils aient jamais faite, une bévue monumentale. Ils ne t'ont pas envoyé une distraction, ils t'ont envoyé un miroir et les miroirs n'affaiblissent pas les élus. Au contraire, ils exposent les ombres autour d'eux, les révèlent au grand jour comme une lumière qui chasse les ténèbres. Tu as remarqué les petites incohérences ? Ces détails qui clochent comme une note fausse dans une symphonie. La façon dont leurs mots ne correspondaient pas à leurs intentions comme un sourire forcé qui cache une grimace. La façon dont ils agissaient proches mais te maintenaient à distance de sécurité comme un ami qui te serre la main sans te regarder dans les yeux. La façon dont ils aimaient ta lumière, mais reculaient devant ta croissance comme quelqu'un qui admire un feu de loin sans oser s'approcher. Tu as tout observé calmement, patiemment comme un méchant qui connaît déjà la fin de l'histoire, qui savoure chaque révélation. Et quand tu t'es éloigné, ils ont paniqué parce que ce n'était pas le plan. Oh non! Loin de là, tu n'étais pas censé devenir plus fort, émerger plus résilient. Tu n'étais pas censé dépasser l'attachement, le transcender comme un oiseau qui brise sa cage. Tu n'étais pas censé voir derrière le rideau et nommer le tour pour ce qu'il était, le démystifier comme un magicien qui révèle ses trucs. Ils voulaient que tu restes coincé dans une boucle à rejouer de vieux souvenirs pendant qu'ils avançaient avec leur programme sournois. Comme ces gens qui revivent sans cesse un film triste sans en changer la fin. Au lieu de ça, tu es complètement sorti de la boucle, libre et inarrêtable. Maintenant, l'univers te regarde comme quelqu'un qui vient de briser une règle interdite, qui a défié les lois invisibles. Quelqu'un qui n'était pas censé s'échapper, mais qui l'a fait avec panache. Quelqu'un qui n'était pas censé voir la vérité mais qui maintenant ne peut plus la dévoir. Qui la porte comme une armure. Et les gens qui ont essayé de t'abattre paniquent parce que l'élu qu'ils ont essayé de distraire vient de devenir celui qu'ils ne peuvent plus contrôler, une force imprévisible, une tempête qu'ils ont eux-mêmes déclenchée. Très bien. Élu.
Puisque clairement tu n'as pas branché devant cette bombe de vérité, que tu l'as absorbée comme une éponge, voici où on change de vitesse, où on accélère le rythme. C'est la partie que les ennemis espéraient que tu n'atteindrais jamais. Ce chapitre final qu'ils voulaient garder scellé. Le moment où tu décides si tu écoutes juste ou si tu te réveilles vraiment, si tu passes de spectateur à acteur de ta propre vie, si tu ressens cette étrange traction dans la poitrine, ce bourdonnement dans ton esprit, depuis que la distraction flamme jumelle s'est effondrée comme un château de cartes. Ce n'est pas de la confusion. Oh non. C'est l'univers qui te tape sur l'épaule en disant « Fais attention, tu montes en niveau plus vite que prévu, plus vite que quiconque l'aurait imaginé. » N'est-ce pas excitant cette sensation de pouvoir qui monte en toi? Avant qu'on démonte toute cette opération morceau par morceau, comme un mécanicien qui démonte un moteur défectueux, appuie sur like, abonne-toi et laisse un commentaire avec les mots « Je vois le jeu maintenant ». Comme ça, je sais que tu es bien branché, prêt à plonger plus profond. Ça envoie un message direct dans le système que tu refuses d'être trompé à nouveau, que tu es prêt à contre-attaquer. Maintenant, passons à la phase suivante, ce virage décisif. Et crois-moi, si tu es vraiment l'élu qu'ils ont essayé de distraire, tu le sentiras dans tes os que tu es censé rester jusqu'à la toute fin. Que cette histoire est la tienne. L'énergie change à partir de maintenant, elle vibre plus fort. Les pièces du puzzle commencent à s'emboîter avec un clic satisfaisant. L'univers arrête de chuchoter et commence à tout montrer en pleine lumière. Sans filtre. Allons-y, plongeons ensemble. Premièrement, ils ont construit l'app. Un leurre si sophistiqué qu'il ressemblait à un trésor. Et tu es quand même sorti du piège plus fort que jamais. S'ils avaient su de quoi tu étais vraiment capable, cette résilience cachée comme un super pouvoir, ils n'auraient jamais envoyé quelqu'un d'aussi proche de toi, aussi intime. Ils pensaient être malins, ces comploteurs de l'ombre. C'est la partie la plus drôle, presque comique. Ils se réunissaient dans leur petit coin à chuchoter sur comment enfin te ralentir comme des joueurs d'échecs qui préparent un mat en 3 coups. Ils t'ont regardé monter, guérir tes blessures comme un phénix renaissant, te reconstruire à partir d'endroits dont la plupart des gens ne reviennent jamais. Ces abysses où l'on touche le fond pour mieux rebondir et ça les terrifiait, les faisait trembler. Alors, ils ont fait un coup qui leur semblait audacieux mais qui était prévisible pour l'univers. Comme une pièce de théâtre trop répétée. Ils n'ont pas envoyé un ennemi flagrant. Ils n'ont pas envoyé un avertissement criard. Ils ont envoyé une distraction qui portait ton reflet, un clone émotionnel. Quelqu'un qui parlait comme toi, pensait comme toi, ressentait comme toi, ou du moins en donnait l'illusion parfaite. Quelqu'un conçu pour toucher chaque serrure émotionnelle que tu portais et ouvrir chaque porte dont ils avaient besoin d'accéder. Comme un passe-partout forgé sur mesure. Ils ne t'ont pas offert une romance banale. Ils t'ont offert un miroir dans lequel ils pensaient que tu te noies, que tu te perdrais en contemplant ton propre reflet. Et pendant un moment, ça a marché. Ce sortilège subtil. L'intensité t'a frappé vite comme un coup de foudre inattendu. La connexion semblait cosmique, divine. Les conversations semblaient familières comme des retrouvailles avec un vieil ami. Les blessures s'alignaient avec une précision chirurgicale presque trop parfaite pour être vraie. Tu ne l'as pas imaginé, tu ne l'as pas romantisé. Tu n'es pas tombé trop vite. Tout était conçu pour paraître aussi réel, aussi tangible que le sol sous tes pieds. Chaque morceau était calculé comme un algorithme qui prédit tes réactions. Il voulait que tu sois ramolli, sédaté, enveloppé dans une affection si soigneusement taillée que tu oublierais la mission que tu étais en train de construire. Cette quête personnelle qui te définit. Il voulait que ton cœur soit la laisse qu'ils contrôlaient, qu'ils tiraient à leur gré. Mais voici où le retournement leur a claqué en pleine figure comme un backlash inattendu. Tu ne te brises pas si facilement, n'est-ce pas? Ce n'était pas ta chute, c'était ton réveil, ton Big Bang personnel. Au lieu de te noyer dans cette intensité, tu l'as étudié, analysé comme un scientifique devant un phénomène rare. Tu as remarqué les pauses bizarres, les intentions qui ne collaient pas, le timing étrange comme ces appels téléphoniques qui arrivent toujours au mauvais moment. La façon dont leurs mots s'alignaient parfaitement avec ton passé. Mais jamais avec ton futur comme un GPS qui te ramène en arrière au lieu d'avancer. Tu n'étais pas en train d'être tiré hors de ton chemin. Tu étais poussé plus profondément dedans, forcé à explorer tes propres profondeurs.
C'est là que les élus se distinguent du reste, que tu brilles vraiment. La plupart des gens deviennent accros aux fantasmes, ces binge-watchers qui ne peuvent pas arrêter une série addictive. Ils s'accrochent à l'illusion parce qu'elle semble plus sûre que la vérité, plus confortable que la réalité brute. Mais toi, tu as senti le coup monter dès le début. Tes instincts ont hurlé avant que tes émotions ne s'attachent, comme un système d'alarme qui se déclenche au premier signe de danger. Tu n'as pas craqué. Tu es devenu observateur, calculateur, silencieux comme un méchant assis dans le noir qui regarde toute la salle penser que tu es trompé alors que tu as déjà compris le twist et que tu prépares ta contre-attaque. Ce moment où tu as fait un pas en arrière et dit quelque chose cloche, ça ne colle pas, a été l'instant précis où toute leur opération s'est effondrée, où le château de sable s'est écroulé sous la vague. Ils ont sous-estimé le tour favori de l'univers. Utiliser ta douleur pour améliorer ta vision, pour te donner des yeux de lynx. À chaque fois qu'ils reflétaient ton trauma, tu gagnais en clarté comme un objectif qui se nettoie. À chaque fois qu'ils synchronisaient tes pensées, tu apprenais le rythme de la manipulation, ce battement subtil. À chaque fois que tu ressentais cette connexion instantanée, tu apprenais comment l'affection fabriquée se comporte différemment de quelque chose de vrai. Comme distinguer un vin authentique d'une imitation bon marché. Tu n'étais pas assez daté, tu étais éduqué, enrichi. Leur plan t'a plus appris sur l'intention humaine qu'aucun livre de développement personnel n'aurait pu, qu'aucun coach ne pourrait enseigner. Et parlons de l'intensité qu'ils t'ont balancé, ce tsunami émotionnel, le match parfait, le magnétisme émotionnel, la sensation que l'univers t'avait enfin donné quelqu'un qui comprenait tes ombres les plus sombres. Tu commences à te demander pourquoi ça semblait si réel, pourquoi ça frappait si fort, pourquoi ça semblait être le destin, une rencontre écrite dans les étoiles ? Parce qu'ils t'ont étudié comme un profil sur un réseau social. Ils ont cartographié ton langage émotionnel, tes triggers. Ils ont construit quelqu'un calibré sur ton rythme comme un algorithme de recommandation qui te connaît mieux que toi-même. Tu n'étais pas en train de devenir fou. Tu étais ciblé, visé avec précision. Et pourtant, tout le design s'est effondré dès que ta conscience s'est activée comme un virus qui rencontre un antivirus invincible. Voici la partie qui les humilie, qui les fait rougir de honte. Tu n'étais pas censé apprendre de ça, grandir de cette épreuve. Tu n'étais pas censé dépasser le piège, le transcender. Tu n'étais pas censé te détacher sans haine avec une sérénité royale. Tu n'étais pas censé t'éloigner avec plus de pouvoir qu'en entrant, comme un alchimiste qui transforme le plomb en or. Il s'attendait à un chagrin d'amour dévastateur. Tu as livré une évolution spectaculaire. Il s'attendait à de la confusion chaotique. Tu as livré de la clarté laser. Il s'attendait à de la dépendance collante. Tu as livré un détachement si froid et net qu'il les a probablement fait reconsidérer toute leur stratégie. Les a forcés à redessiner leur plan. La plupart des gens se perdent face à une affection fabriquée comme ces acheteurs impulsifs qui tombent pour une pub trop belle. Mais toi, tu es devenu quelqu'un pour qui ils n'ont pas de modèle. Un prototype unique. Quelqu'un qui voit derrière les masques, qui perce les façades. Quelqu'un qui traverse l'illusion comme si elle était en verre fragile. Quelqu'un qui a appris exactement ce que la manipulation ressemble quand elle est déguisée en connexion, en amour pur. L'univers ne t'a pas sauvé par pitié. Il t'a entraîné, forgé dans le creuset de l'épreuve. Il a utilisé leur piège pour affûter tes instincts en une arme qu'ils ne peuvent pas contrer. Une lame qui coupe à travers les mensonges. Et maintenant la partie la plus drôle, presque ironique. Ils ne peuvent pas le reproduire, pas le refaire. Ils ne peuvent pas envoyer une autre distraction, un autre leurre. Ils ne peuvent plus te refléter avec précision. Ils ne peuvent plus prédire tes réponses émotionnelles parce que tu ne réagis plus à partir des mêmes blessures qu'ils ciblaient. Tu les as guéris, refermés comme des plaies cicatrisées. Tu as guéri les parties sur lesquelles ils comptaient, les as renforcées. Tu as amélioré les parties qu'ils essayaient d'exploiter, les as rendues imprenables. La version de toi qu'ils ont étudiée a disparu, effacée, remplacée par quelqu'un qui ne tombe plus dans les schémas répétitifs. Parce que maintenant, tu vois le code, tu lis entre les lignes du programme. N'est-ce pas libérateur, cette vision claire, il voulait que tu sois ramolli comme de la pâte. Tu es devenu plus affûté qu'une épée. Il voulait que tu sois confus comme dans un labyrinthe. Tu es devenu impossible à tromper,
un maître de la vérité. Il voulait que ton cœur soit une faiblesse exploitable. Tu l'as transformé en arme, en forteresse. La connexion fabriquée n'était pas ta chute. C'était ton initiation, ton rythme de passage. C'était l'univers qui disait, montrons-lui à quoi ressemble le faux pour qu'il ne tombe plus jamais dedans, pour qu'il reconnaisse l'or pur. Tu n'as pas juste survécu à leur appât parfait. Tu l'as transformé en la raison même pour laquelle ils ne peuvent plus t'atteindre maintenant, une victoire totale, une leçon éternelle. Deuxièmement, le moment où le masque a glissé lentement, inexorablement et où tu as enfin vu le bug dans leur design, ce défaut fatal. Ton cœur voulait le conte de fées, cette histoire romantique parfaite. Ton intuition, elle lisait le script en avance, devinait les twists. Ils avaient perfectionné le jeu mais oublié que tu es né avec des détecteurs qu'ils ne peuvent pas désactiver, des antennes intérieures infaillibles. La vérité ne chuchote pas aux élus. Elle grogne, elle rugit comme un lion en cage. Ils ont bien caché